Salut et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui présentation des deux derniers couteaux sortis de l'atelier. Donc il s'agit d'une commande d'un papa et de son fils. Donc une commande pour papa et pour fiston. Milieu bushcraft si j'ai bien compris. Avec un cahier des charges bien précis. Voilà, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, donc on sait où on va. Et d'un côté, ça laisse pas le droit à l'erreur, mais de l'autre, au moins c'est précis et ça fait un petit challenge puisque c'est pas forcément des choses qu'on va faire de soi-même, ou c'est pas forcément des choses qui sont souvent demandées. Donc, on va commencer par le gros. Donc, comme vous pouvez le voir, étui en cuir. Étui en cuir, donc toujours tanné végétal, 2 mm 5 je crois d'épais, il fait le cuir. Teinté noisette, avec donc un passant ceinture traditionnel. 2 passants pour le port horizontal, tenu par des bonnes grosses pressions. Ici on a une couture. Et ici on a l'autre. Voilà, donc ça peut s'enlever et se remettre facilement à la ceinture sans enlever, sans défaire la ceinture. Et on a un trou tout en bas pour le porter en tour de cou. Alors c'est un souhait du client. C'est pas commun un si gros couteau en tour de cou, mais bon, c'est son désir, donc c'est comme ça. Le client est roi. Du coup, qui dit port en tour de cou, dit la petite bride qui va maintenir le couteau. Voilà. Forcément. Donc de la pression toujours bien solide. Voilà. Donc on est sur du bel étui. Il le voulait simple, lisse, sans motif, sans fioriture. J'ai quand même toujours pour principe de mettre mon petit logo sur l'étui. Voilà, un petit trou pour que l'eau s'échappe ou l'humidité. Et du coup, on va passer aux bestiaux. Donc ce genre de petite bride là, il faut faire attention quand on sort le couteau, parce qu'on aura tendance à la trancher un peu. Et donc voici la bestiace. Donc il avait flashé sur le premier Bowie que j'ai fait, avec le premier Bowie avec le manche en bois de serre. Donc il m'a fait une commande similaire. Évidemment, je fais jamais 2 fois le même couteau. Donc d'une part, je l'ai redessiné pour pas que ça soit tout à fait le même. Et j'ai corrigé les erreurs qu'il y avait sur le premier, puisque le premier était pour moi et c'était ma première soie partielle. Et là, du coup, j'ai pu corriger mes erreurs sur celui-là et il est vraiment beaucoup plus beau, avec une hauteur de lame plus importante, qui vient presque en alignement du manche. Et sur le premier, il y avait un décroché. Ici, la lame venait beaucoup plus bas, ce qui donnait une disproportion pas très très esthétique. Celui-ci est beaucoup plus beau, avec une lame quand même bien plus grosse. Donc voilà, meilleure proportion, un meilleur équilibre des formes, quoi. Donc on a une lame en Niolox, parce qu'il voulait absolument du Niolox, martelée, vieillie au percureur de fer. Le clip point est arrondi. Voilà, j'ai voulu faire, au lieu de faire un faux contre-tranchant, j'ai fait un arrondi sur le clip point et le reste est plat pour gratter un fire steel. Et à 90 degrés, on va dire. Voilà, donc c'est martelé, ça je l'ai peut-être déjà dit. Évidemment, il y a mon logo ici, il est numéroté comme les autres. Garde en laiton et
et fibre vulcanisée. Hein, c'est pas du G10, c'est de la fibre vulcanisée. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon. C'est ce que je mets en guise d'intercalaire. Donc voilà, j'avais pas de pièce de laiton assez importante pour faire toute cette garde. Donc j'ai fait quelque chose qui soit à la fois épais pour pouvoir avoir cette courbe ici et, euh, et joli quoi. Quelque chose de joli. Donc voilà. Là encore une fois, c'est mieux fini que sur le premier. Les couches qui se succèdent comme ça. Il y avait des petites imperfections sur le premier, mais bon, il est pour moi, c'est un premier, donc voilà. Lui voulait en plus un passant pour mettre une dragonne. Donc je lui ai mis un petit tube en laiton qui va bien avec le reste. Encore une fois quand même une belle pièce sans vouloir me jeter des fleurs, mais celui-là je l'aurais bien gardé pour moi quoi. Parce qu'il est franchement, voilà, je trouve qu'il a de la gueule, il fait vraiment cow-boy, il fait vraiment Far West quoi. Et il est bien équilibré, je trouve, assez bonne prise en main, malgré que voilà, ce soit un peu glissant. Là, pour faire les ajustements, eh ben, j'ai dû pas mal lisser le bois de serre. Donc on perd un peu de cet extérieur rugueux. Surtout, voilà, c'est pas. C'est une pièce naturelle, le bois de serre. On n'a pas de régularité dans cette espèce de rugosité là. Donc il y a un côté lisse, un côté un peu plus voilà machin, mais bon, c'est quand même sympa en prise en main. Donc là où je voulais en venir, c'est que c'est du coup poli et c'est un peu glissant, ça fait y voir. Hein. Donc ça peut être un peu glissant, mais on a une super prise en main et franchement on a envie de dépecer des bestioles avec ça. Voilà, au bout, j'ai pas mis de pommeau. J'ai fait comme pour le mien, j'ai juste poli. Voilà, arrondi, poli. De toute façon, c'est quelque chose qu'il va falloir, euh, auquel il va falloir faire attention. Il va falloir en prendre soin. Voilà, pour le premier, donc celui de papa et celui de fiston, qui avait également un cahier des charges bien précis. Donc toujours étui en cuir, cette fois replié. Voilà, là on a deux couches de cuir avec un martyr de chaque côté, cousu. Là ici on a une seule pièce de cuir repliée avec seulement un martyr ici et la couture. Donc toujours un trou pour le porter en tour de cou. Là c'est un peu plus raisonnable, d'après moi. Après chacun fait ce qu'il veut. Mais vu la taille, c'est déjà un petit peu plus raisonnable, parce qu'on n'est pas sur un gros couteau. Donc couteau pour un enfant, donc de petite taille, mais quand même avec une belle poignée. Donc l'étui en cuir possède également cette bride là pour retenir le couteau, hein, donc voilà, ça bouge pas. Et en plus là il y a une bonne rétention au niveau du martyr déjà. Donc celui-là a deux ports possibles, donc le port traditionnel à la ceinture verticale ou en tour de cou. Là, on n'a pas mis l'option port horizontal, ce qui aurait été également un peu plus judicieux pour un petit couteau comme ça, d'après moi, que pour un gros, mais bon. Donc, voilà le bestiau pour ce petit garçon. Donc ça fait bizarre. Ça fait bizarre de faire un truc pareil pour un petit garçon. Donc 9 ans, je crois. Il a 9 ans et ça fait quand même toujours bizarre de faire un couteau pour un enfant. J'ose espérer, et je me doute bien, qu'il sera encadré pour s'en servir et qu'il sera pas à sa disposition constamment. Mais après, c'est pas mon problème, j'ai envie de vous dire. Même si j'ai toujours une pensée pour ce genre de règles de sécurité avec un enfant. Chacun prend ses responsabilités et s'il venait qu'à l'emmener à l'école ou on sait pas, voilà, je suis pas responsable.
Donc ça m'embêterait beaucoup, mais je suis pas responsable. Et je peux quand même pas m'empêcher d'y penser. Donc on est toujours sur du Niolox de 4 mm comme pour l'autre. Vieilli aussi au percureur de fer. Donc ce qui donne sur l'émouture qui elle est polie une petite, des motifs, on va dire, des petits motifs. Alors je sais pas à quoi c'est dû, parce que certains sur certaines lames ça s'en va très bien, et là j'ai eu beau polir, il aurait fallu que j'attaque avec un gros grain, et là j'étais en mode finition, donc j'étais pas en train d'attaquer la lame une fois trempée. Je l'ai pas attaqué avec du grain 60 ou 120, voilà, j'ai fait vraiment du petit grain, du 400, 600 quoi. Ce qui donne, ce qui laisse un certain motif. Je trouve pas ça vilain. Il y a un petit côté ancien du coup, un petit côté vieilli sur le couteau qui est pas dégueulasse. Donc moi je l'ai laissé. On est sur de l'olivier. Voilà, donc des plaquettes en olivier. L'olivier, en tout cas moi le morceau que j'ai est plein de nœuds et aussi plein de fissures, des fentes comme ça là. Je sais pas si j'imagine que non, tous les morceaux d'olivier ne doivent pas être pareils. Voilà, c'est pareil, c'est quelque chose de vivant, quelque chose de naturel, donc il n'y a pas de constance. Donc ça, j'ai dû le stabiliser pour pas que ça s'écarte, pour pas que ça vienne se casser, se fendre. Voilà, je l'ai stabilisé comme j'ai pu, à savoir avec de la super glue. Et en fait, vous mettez de la super glue sur toutes les aspérités, là, toutes les petites faiblesses. Super glue et après vous poncez. Vous poncez avec un grain 120, 180 avant la finition, quoi. Pour que la glu en fait vienne agglomérer la poussière de bois dans les aspérités. Et ça vient en fait en quelque sorte le stabiliser. Ça c'est une petite technique que j'avais vue que donnait Andrea Paravici dans une de ses vidéos. Donc voilà, c'est toujours utile d'avoir des petits tips comme ça. Donc tout ça en fait, on dirait pas comme ça, mais on le sent à peine, sous le doigt quoi. On sent bien qu'il y a un petit quelque chose, mais c'est vraiment rempli. Et je l'espère colmaté, normalement ça bougera plus. Voilà, après pareil, j'ai fait un peu comme sur celui de papa, j'ai fait le clip point arrondi. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, j'adore les facettes comme ça arrondies, les tranches. Voilà, il y en a où je fais tout le couteau comme ça. Et forcément, voilà, ça demande plus de travail parce que c'est pas le même ajustement au niveau des plaquettes. Là, j'ai fait que le clip point et puis après l'intérieur est relativement plat. C'est bombé parce que le dos du couteau est bombé quoi. Voilà, une petite cassure ici. Donc un petit couteau avec un grand manche. Voilà, comme je l'ai dit, pour un enfant, parce que lui va avoir une petite main qui va venir ici, mais après il va grandir et son couteau il pourra toujours l'utiliser. Parce que voilà, même si c'est une petite lame avec un grand manche, c'est pas déséquilibré, c'est pas ridicule, et voilà, il pourra s'en servir toute sa vie. S'il le souhaite. Voilà. Donc voilà, le 27 et le 28. Je vous fais la présentation en même temps, hein, comme ça c'est réglé, et puis pas besoin de faire deux vidéos pour ça. Mais bon voilà, les deux couteaux de trappeur de père et fils. Donc si je vous mets bien la lumière, voilà, plutôt sympathique comme petit duo. On pourrait même faire un seul étui avec les deux là, comme souvent certains font. Hop,
Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Il me reste euh, un projet de pied monté, et après je me mets en pause parce que je dois me concentrer sur autre chose. Donc je me mets en pause, à moins d'avoir des commandes qui tombent encore, mais je les traiterai à temps perdu. Et donc ça va pas avancer très très vite. Déjà que c'est long de faire un couteau. Mais voilà, à temps perdu, ça sera encore plus long. Mais si jamais il y a des gens qui ne sont pas pressés et le style leur plaît, que ce soit ceux-là ou les autres que j'ai pu faire auparavant, que ce soit un neck, un pliant ou quoi que ce soit, voilà, bon, n'hésitez pas, tout en sachant que faut pas être pressé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao ciao.